Si tu tentes quoi que ce soit, t'es grillé. Oh putain. Salut beau gosse, salut belle gosse. Oh les gars, j'étais à la station essence ce matin, j'ai vu le prix de l'essence et je me suis ravisé parce que de base, je devais vraiment remplir ma tronçonneuse avec un petit bidon d'essence tranquillou. Je devais faire une sorte de court-métrage en coursant ma voisine, la connasse. Ouais, mais que voulez-vous, elle a pas accepté, on vit vraiment dans une époque de merde, hein, c'est pas de ma faute. Hein. Ouais, je sais pas, en ce moment, je me pose des questions sur mon état mental, mais peut-être qu'il faudrait que j'arrête les films d'horreur et que je me concentre sur les comédies musicales. Peut-être que c'est une reconversion qui pourrait être pas mal. Hein. Est-ce que ça se voit que je suis de bonne humeur? Ouais, ça se voit, ouais. Et écoutez, je suis trop heureux parce qu'on va parler de Massacre à la tronçonneuse. C'est quand même une franchise légendaire. Il faut vraiment avoir conscience que le premier Massacre à la tronçonneuse, il a pour moi changé le visage de l'horreur et il lui a donné surtout une dimension nouvelle au cinéma horrifique. Il lui a donné une dimension qui n'était pas forcément là avant. Et c'est là où on voit toute l'explosion en quelque sorte du premier Massacre à la tronçonneuse et l'importance qu'il apporte au genre. Et voilà, je vous invite à aller voir ma vidéo où on tente d'analyser l'ensemble de la saga et où surtout je vous donne mon avis à la fois sur les timelines et sur le premier opus si vous voulez que je rentre plus en profondeur sur ce premier opus sorti en 1974 qui est un classique incompris. Et au-delà d'apporter un film d'horreur profondément légendaire, c'est surtout que ça apporte un nouveau personnage qui est une icône, Leatherface. Donc forcément, après autant d'années, après autant d'épisodes, le fait qu'il y a à la fois la nostalgie des fans qui attendent au merci une nouvelle sortie de cette franchise, ça a mis du temps à revenir quand même. Hein. Et j'ai espoir pour Freddy et Jason qui reviennent, j'espère vraiment. Au-delà des fans, c'est également le nouveau public, une nouvelle génération, parce qu'il faut quand même s'intégrer, moderniser la franchise pour que ça plaise à un nouveau public, parce que les fans, à un moment donné, moi aussi, on va crever et on n'aura plus droit, on va plus remplir les caisses du box-office ou de Netflix, donc il faut quand même qu'il y ait une sorte de renouvellement des générations qui est quand même important, encore une fois, pour le capitalisme. Ouais, je sais, le capitalisme, ça fout tout en l'air, mais on a l'habitude maintenant. Dans tous les cas, il faut que ce Massacre à la tronçonneuse fonctionne, et je sais que vous l'avez attendu, et c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une énorme attente qui est derrière, et j'ai pas envie que ça soit un bourbier. Donc on va tout de suite passer, je sais que vous l'avez attendu, c'est parti pour la critique du jour, à savoir la critique de Massacre à la tronçonneuse, la version de 2022, ou en anglais de Texas Chainsaw. Ouais, la classe, hein. L'accent, je suis bilingue, hein. Ouais, je suis bilingue, ouais. Ce nouvel épisode de Massacre à la tronçonneuse est une remise au goût du jour de la franchise. Il est une suite directe du premier film, un requel qui supprime les autres opus. Plusieurs décennies après les drames qui se sont déroulés en 1974, il est temps de retrouver notre Leatherface favorite plus en forme que jamais malgré l'âge, ainsi que de nouveaux personnages qui vont se mélanger à l'une des seules survivantes du premier opus, Sally, qui fait son grand retour. Ce nouvel épisode de Massacre à la tronçonneuse cherche véritablement à mélanger à la fois des codes anciens de la saga, des codes qui font partie de la base de la saga, en les mélangeant avec des nouveautés actuelles qu'on peut retrouver notamment dans des franchises qui sortent au cinéma, au niveau du cinéma d'horreur, qui sont assez populaires, et essayer de faire une sorte de mélange qui peut parfois paraître ambigu, et on va y venir, vous inquiétez pas, tout en essayant de former quelque chose de nouveau, une sorte de nouvel ADN à la saga, et c'est assez étrange au niveau du goût, si vous voyez ce que je veux dire. Bon après, rassurez-vous, on n'a toujours pas envie de se perdre dans une campagne profonde aux USA, ça fait quand même déjà la base du truc. Les personnages, les antagonistes, l'histoire, tout semble fonctionner, c'est plutôt en ordre, et on a une histoire qui est plutôt simple, et en même temps, Massacre à la tronçonneuse, ça n'a jamais été une histoire extraordinaire. Donc là, on reste dans l'ADN de base de la franchise, on propose une formule qui est aboutie, qui fonctionne plutôt bien, et quand je dis simpliste, on peut voir ça comme une sorte de reproche, mais en vrai, pas du tout. C'est pas du tout là où j'attendais que aille la saga et où elle se dirige. C'est plutôt solide, l'intrigue, elle est pas folle, mais elle fonctionne plutôt bien, encore une fois. Là où j'ai plutôt des reproches à faire, et c'est là le cœur de la vidéo, c'est que c'est pas du tout là où j'attendais la saga, parce que il y a tout un tas de scènes qui, je trouve, ne se rapprochent pas du tout du premier opus. Et ce rapport au premier opus, il va être essentiel. Quand tu fais un requel, c'est-à-dire que quand tu supprimes toutes les autres chronologies, toutes les autres timelines, que tu supprimes tous les films qui sont sortis après le premier opus, c'est pour te rapprocher de l'ADN du premier opus. Là, on te fait une suite qui s'en bat les couilles de l'ADN du premier opus. Et c'est justement là où je vais être critique, c'est que oui, si vous le regardez comme un simple divertissement, vous allez passer un bon moment. Si vous êtes un amoureux du premier opus, vous allez passer à un moment un peu compliqué, je pense. On a retiré pour moi la substance qui est au cœur de la saga, le côté dérangeant, le côté choc, le côté noirceur, pour apporter des stéréotypes au niveau des personnages qui sont clichés, qui paraissent cool, il n'y a pas de souci. Il y a aussi de l'humour, il y a des scènes d'ironie profonde qui ressortent. Encore une fois, c'est pas du tout là où j'attendais la saga Massacre à la tronçonneuse. Je m'attendais plutôt à des thèmes comme ça qui soient envisagés dans des slashers modernes qui sortiraient, mais pas du tout dans un Massacre à la tronçonneuse, encore une fois. Parce que là, j'ai le sentiment d'avoir affaire à une sorte de reboot qui recommencerait à zéro. Et voilà, le seul lien qu'il y a avec le premier opus, c'est Leatherface, mais Leatherface est quand même différent du premier. Et Sally qui est également là, mais qui est aussi radicalement différente du premier. Je retrouve pas la substance du premier opus, je retrouve pas la noirceur
noirceur, j'ai l'impression d'avoir un autre univers, une nouvelle proposition bien plus modernisée, et la cohérence par rapport au premier opus, je ne la retrouve pas du tout. Et c'est ça qui me dérange, c'est qu'on te fait un requel, je suis ouvert avec ça, vous avez bien vu qu'avec Halloween, etc., je suis quelqu'un qui aime ça, et j'ai été même l'un des seuls à défendre Halloween sur cette chaîne YouTube et sur l'ensemble du YouTube game. Mais là, avec Massacre à la tronçonneuse, ça passe pas, et je vais pas faire une critique négative, encore une fois, c'est pour vous développer l'idée principale qu'il va y avoir durant l'ensemble de cette vidéo. Je vais essayer de rester positif, mais voilà, pour moi, c'est une petite déception. Alors encore une fois, la première partie s'intitule vraiment que c'est un film qui est plutôt cohérent dans son ensemble si tu t'attendais à un divertissement solide. Oui, c'est un divertissement solide avec l'ensemble des clichés habituels, ça on pouvait s'y attendre, mais malheureusement, il manque la substance de base à Massacre à la tronçonneuse, et c'est l'objet de cette deuxième partie de la vidéo. Malgré que le film insiste sur le fait que nous avons une suite directe du premier film, je n'ai pas retrouvé la substance de celui de 1974. Le premier passe par l'ambiance, la lumière, la violence, sans forcément parler de gore. Je trouve que nous avons un nouvel épisode qui aujourd'hui se prend moins au sérieux que le premier film, et c'est quelque chose qui me dérange profondément. En fait, ce que je trouve bizarre, c'est ce principe de supprimer les autres suites et de prendre le premier opus. À partir du moment où tu dis que tu es une suite au premier opus, tu dois rester dans la ligne conductrice, la ligne directrice du premier film, dans une même direction, et proposer quelque chose de similaire en mieux, essayer d'apporter quelque chose d'autre à la formule, mais en s'inscrivant encore une fois dans les codes du premier film. Là, le film en a rien à faire, et je comprends pas du tout ce principe de faire un requel, alors que là, le film aurait été une sorte de reboot, et il aurait proposé juste son film Massacre à la tronçonneuse comme ça, j'aurais rien dit, j'aurais pris le film comme il était, et c'est tout, et j'aurais accepté ce nouvel univers, ces nouveaux codes, cette nouvelle façon de filmer, cette nouvelle façon de procéder au niveau des personnages, et là que le film a la prétention de supprimer les autres suites pour proposer quelque chose qui, en fin de compte, est assez similaire à un Massacre à la tronçonneuse 3D au niveau de l'ambiance, etc., je comprends pas du tout, parce que là, j'ai vraiment eu le sentiment de me faire arnaquer, j'ai eu le sentiment qu'on allait me dire, écoute, t'es fan du premier film, tu vas trouver ton compte avec celui-là, mais les gars, il y a un monde qui sépare le premier film avec celui-là, mais vraiment un monde, on a l'impression que c'est pas du tout le même film, on a l'impression que c'est pas les mêmes personnages, on ne retrouve pas du tout la substance du premier pour un film qui a la prétention et qui s'est vendu, encore une fois, comme une suite du premier film et comme quelque chose de fidèle. T'as pas le droit de faire des interviews, t'as pas le droit de faire des articles dans les magazines, de faire tout un tas de promotions sur le film en te disant ça y est, tu vas voir la véritable suite du premier film pour faire quelque chose comme ça, et ça c'est, enfin putain c'est de l'arnaque quoi. Et ça commence vraiment au niveau du traitement de l'horreur qui est bien plus édulcoré, c'est vraiment, des fois il y a des scènes gore etc, il y a un peu de violence qui en ressort heureusement, mais j'ai pas trouvé le côté répulsion, le côté rebootant, le côté un peu putain mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, est-ce que je suis normal à regarder ce genre de film? Je peux vous assurer qu'encore aujourd'hui tu te poses devant le premier Massacre à la tronçonneuse, c'était pas bien, tu te dis mais putain je suis en train de regarder un film trop bizarre, et même le Massacre à la tronçonneuse de 2003, il y avait ce côté tellement violent, mais la violence extrême, t'avais un côté un peu malaise qui ressortait pour le spectateur, surtout à l'époque, ça a peut-être un peu vieilli depuis, mais t'avais vraiment ce côté, putain mais je suis en train de regarder un film alternatif. Massacre à la tronçonneuse, ce n'est pas Vendredi 13, ce n'est pas Freddy, ce n'est pas Halloween, c'est vraiment une franchise alternative dans les méandres de l'horreur, dans les méandres de la noirceur, c'est vraiment l'être humain à la plus basse échelle, et putain mais ils ont oublié tout ce côté-là qui fait la substance du premier, et pour moi ça m'énerve, parce que, encore une fois, j'aurais rien dit, mais comme on m'a vendu le truc comme une suite directe du premier film, bah, je suis vraiment, mais vraiment dégoûté, mais je reste avec le sourire, parce que sinon, bah, vous aurez droit de m'en coller une. Et la transition, elle est d'autant plus brutale, elle est brutale parce qu'on est censé retrouver du moins le Leatherface du premier opus, alors encore une fois ça passe, le masque etc, et tout ce qui se déroule par rapport au personnage, ça va, ça passe, c'est pas le premier film, enfin on voit que c'est pas le mec du premier, mais au point où on en est, j'accepte. Et Sally c'est pareil, on a un personnage qui est radicalement différent, on essaie de t'expliquer l'évolution et le drame qui s'est passé par rapport au premier film, ça c'est un axe qui est super intéressant, d'autant plus que c'est touchant puisque la véritable actrice est décédée, donc ça donne une dimension, encore plus quand tu connais l'œuvre et quand tu connais les acteurs, et bah ça donne une dimension plus forte à l'œuvre, et justement le film aurait pu développer un message touchant par rapport à ça, mais il le fait pas du tout, et voilà, par rapport à ces personnages, la transition elle est brutale, parce qu'on a vraiment un film qui est différent du premier, comme encore je le dis depuis le début de la vidéo, mais comme il s'inscrit en reprenant des choses du premier, notamment au niveau des personnages, il y a ce côté en mode, il y a un contraste qui est tellement fort, pour moi je peux pas mettre les deux films à la suite, si je regarde le premier et je regarde celui-là, il y a une énorme différence. Je vais prendre l'exemple que tout le monde citait, c'est Halloween 2018, quand tu regardes celui de John Carpenter et Halloween de 2018, t'as beau ne pas avoir John Carpenter, le meilleur réalisateur du monde qui est derrière, t'as quand même une ligne directrice qui est assez similaire, tu sens que c'est un fan qui a fait ça aussi pour les fans. Là avec Massacre à la tronçonneuse là, il est censé être fait par un fan pour les fans, mais là pour moi c'est un mec qui a pas du tout compris le premier film. J'ai pas la prétention, mais en tout cas mon interprétation du premier film, parce que encore une fois ce n'est que mon avis passe pas au-dessus des autres, et calmez-vous sur les chevilles bande de petits avortons. Je demandais pas à cette œuvre d'être profondément innovante, de m'apporter quelque chose d'incroyable, je demandais juste de la cohérence par rapport au premier film, et c'est pas du tout ce que j'ai obtenu encore une fois, et je comprends pas, tu vois, ce genre de franchise comme Vendredi 13 peut se permettre d'avoir, j'allais dire des écarts, mais d'avoir des opus peut-être plus loufoques ou plus différents que ce qui fait l'ADN de la saga, parce que t'as toujours ce désir d'innover dans une sorte de slasher
Purge et Vendredi 13, par rapport aux personnages stéréotypés, par rapport à tout ce qui se découle, ça peut être cohérent. Mais dans un Massacre à la tronçonneuse qui est pour moi une franchise alternative, c'est vraiment les bas-fonds de l'horreur pour moi, bah tu peux pas te permettre de faire quelque chose d'aussi radicalement différent, de proposer un univers aussi incohérent en fin de compte, parce que là du coup Massacre à la tronçonneuse 2 qui est sorti après le premier de 1974, c'était déjà une transition tellement brutale, et là on n'est pas dans une transition aussi brutale, mais on s'écarte de l'ADN du premier film, et je trouve ça tellement bizarre de prétendre, de dire qu'on va faire la suite du premier opus pour proposer quelque chose d'aussi loufoque parfois que le premier ou que le deuxième Massacre à la tronçonneuse. Tu vois ce que je veux dire? C'est encore une fois la démarche qui me plaît pas du tout. Peut-être que si la démarche avait été vendue différemment, j'aurais rien dit, je sais pas, j'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à ça va être extraordinaire de lire vos commentaires, et j'espère que vous serez moins pessimiste que moi, moins critique, que vous serez peut-être plus ouvert à l'œuvre. Vraiment, j'espère que vous avez passé un bon moment devant ce nouvel épisode, c'est tout ce que je souhaite. Et c'est d'autant plus dommage qu'il y a vraiment des bonnes idées, il y a des bonnes idées au niveau de l'innovation, au niveau du traitement de Leatherface, au niveau aussi des scènes gore qui sont parfois, mais tu vois, tu peux plus faire peur avec du gore, et je pense sincèrement que maintenant les mecs ils ont compris que le gore ça faisait rire tout le monde, et du coup ils font des scènes parfois à la limite entre la comédie et la violence, et du coup ça donne une petite subtilité à l'œuvre qui fait plaisir. Il y a vraiment des scènes légendaires dans ce nouvel épisode, et tu sens qu'il y a vraiment une sorte de direction artistique et une direction, on va dire, au niveau de la chorégraphie des scènes, etc., qui ressort. Et encore une fois, ça c'est des superbes idées, et c'est une façon de moderniser la franchise et de lui apporter à cette franchise qui manque un peu de qualité visuelle, qui manque de scènes profondément légendaires, de tenter de lui apporter. Et ça c'est vraiment une bonne direction qu'a prise la franchise, qu'a prise du moins ce nouvel épisode, d'apporter des scènes légendaires, et cette dimension gore drôle elle fonctionne plutôt bien, mais en même temps je trouve qu'elle est un peu incohérente avec la saga, parce que Massacre à la tronçonneuse, encore une fois, il faut vraiment prendre ça en compte. C'est pas parce que le titre est aussi superflu qu'il a l'air que Massacre à la tronçonneuse c'est simplement un mec qui découpe la tête des mecs pour se la poser sur la gueule. Le mec a une petite névrose, mais c'est pas grave. C'est pas simplement un mec chelou qui course des meufs avec une tronçonneuse dans le dos. Enfin, il y a quand même plus de subtilité, et la subtilité par rapport à ça je ne l'ai pas retrouvée, malgré qu'il y ait des bonnes scènes et des scènes légendaires, et j'aurais aimé que l'œuvre soit saupoudrée de quelque chose de différent pour justement mettre encore plus à profit les bonnes scènes qui sont présentes dans ce nouvel épisode. Malgré mon côté négatif, je pense sincèrement que mes attentes étaient beaucoup trop importantes. Plus que mes attentes, c'est le fait que j'ai pendant longtemps imaginé ce qu'aurait pu être un nouvel opus de Massacre à la tronçonneuse sur grand écran. Malgré tout, je dois admettre que le film possède quelques qualités. Le rythme il est bon, les effets spéciaux, la réalisation, elle est pas dingue, mais elle fonctionne plutôt bien. Il y a certains plans qui inspirent une certaine poésie, et une poésie par rapport à l'environnement, par rapport au fait qu'on est quand même dans un contexte qui est radicalement différent d'une forêt, d'un ancien village. Là, il y a la campagne, etc. Le côté un peu loufoque des campagnes profondes du Texas avec leurs cigares au bec et leurs chapeaux de cow-boy. Au niveau de la pellicule aussi, enfin bref, tout cela, c'est vraiment des éléments. J'ai parlé du rythme, le fait que le film était plutôt frénétique, qu'il passait vite, et que c'était plutôt un rythme assez moderne, et que ça fait du bien d'avoir un rythme moderne dans ses œuvres, autant profiter du contexte et des qualités actuelles pour le mettre dans des franchises assez anciennes. Bref, il y a tout un tas d'éléments, vous voyez, qui sont des bonnes idées, mais des bonnes idées que je trouve vraiment mal exploitées, et qui surtout ne prennent en compte qu'une partie de l'ADN de la saga, et oublient pour moi la partie la plus importante, la noirceur de l'œuvre, le côté extrêmement sérieux, le côté loufoque, vraiment cette œuvre au bas-fond de l'échelle que représente de base le premier Massacre à la tronçonneuse. On a oublié ça pour faire une expérience plus grand public, et est-ce que je peux leur en vouloir? Parce qu'en fin de compte, en fait, ils veulent vraiment élargir leur public, ça se ressent. Il y a presque un côté Stranger Things qui ressort, un côté Stranger Things mais plus violent, évidemment, heureusement d'ailleurs. Et je dis ça pour caricaturer, mon argument il est dégueulasse, je dis juste que j'ai vraiment eu le sentiment de voir quelque chose de divertissant. Oui, si vous voulez du simple divertissement, ça va passer largement, mais si vous êtes un fan de la saga, vous allez avoir mal au cul. Je pense sincèrement que vous allez avoir mal au cul, et je serai pas là pour vous mettre du pansement, les gars, ou de la pommade plutôt, parce que du pansement dans le cul, vous pouvez essayer, hein, mais je suis pas spécialiste de la question. En gros, je voulais une œuvre plus sérieuse, plus subversive, plus horrifique, et surtout beaucoup plus étrange. Vraiment qu'on se questionne quand on regarde cette œuvre, comme j'ai toujours ressenti avec quelques opus de Massacre à la tronçonneuse, me dire mais ouais, est-ce que je suis pas en train de devenir dingue à regarder une œuvre comme ça? Est-ce que c'est pas trop loufoque pour moi? Vraiment, c'est le lien qui unit Massacre à la tronçonneuse avec le spectateur, pour moi, c'est ce sentiment-là de dérangement que certains appellent le malaise, appelez ça comme vous voulez, et je ne l'ai pas retrouvé. Et vraiment, je voulais vraiment redonner une nouvelle couronne à cette franchise, être heureux, parce que je suis quelqu'un qui veut le retour de ces franchises. Je veux revoir Vendredi 13, je veux revoir Freddy, de revoir Massacre à la tronçonneuse, même si c'était pas au cinéma, même si c'était sur Netflix, ça me faisait quelque chose. Et voilà, je pense que mes attentes étaient beaucoup trop importantes, et que là, l'objectif du film, c'était de faire une œuvre où on se prend pas la tête et c'est tout. Mais voilà, pour moi, la saga mérite mieux. Pour moi, la saga mérite tellement mieux, et j'en ai marre de cette mauvaise image qu'elle se colle, juste d'un type qui se balade avec une tronçonneuse, et malheureusement, ce nouvel épisode n'arrive pas à inverser cette image. Ça restera une franchise de divertissement avec des scènes marrantes et gore, et c'est pas du tout ce que c'est Massacre à la tronçonneuse. Et vous voyez que je suis déçu et que j'avais vraiment envie d'aimer ce film. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
cas. En tout cas les amis, j'ai hâte d'avoir votre avis sur tout ce film, sur toutes les œuvres, sur la saga Massacre à la tronçonneuse. D'ici là, prenez soin de vous. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, la cloche, likez, commentez. Le partage, ça fait quand même plaisir, une petite douceur. Et puis d'ici là, je vous dis prenez soin de vous. À la prochaine. Mouah, ciao, bene les gars. Thank you.